La leçon d'aujourd'hui est un prolongement de la leçon précédente, c'est-à-dire celle que nous avons vue ici en classe. Alors, le titre, c'est le verbe à un seul complément. Dernière séance, on a parlé du verbe transitif et du verbe intransitif. On a vu qu'est-ce qu'un complément essentiel. Nous avons dit qu'un complément essentiel est un complément que l'on peut ni supprimer ni déplacer. Et ce complément essentiel peut être un complément d'objet direct ou indirect. Pour le complément d'objet direct, nous avons dit qu'il s'agit d'un complément essentiel et qui répond à la question suivante. Quoi ou qui? Exemple, la mère appelle son fils. Quand vous voyez la mère appelle qui? La mère appelle son fils. Son fils est un complément d'objet direct. Complément puisqu'il complète le verbe. Donc c'est un complément du verbe. Il ne faut pas le confondre avec un complément du nom. Comme son nom l'indique, il complète un nom. Alors que les compléments essentiels, ils complètent nécessairement un verbe. Voilà la différence. Et d'objet, comme je l'ai expliqué, nous avons vu que l'action d'appeler, il passe d'un sujet qui est dans notre cas la mère, donc c'est un sujet actif, et il part d'un sujet qui est le sujet actif, qui est dans notre cas la mère, et il aboutit à un objet, à une chose qu'on appelle ici un être, qu'on appelle l'objet de l'action de appeler. Donc c'est ainsi qu'on appelle son fils un complément d'objet. Pourquoi est-il direct? C'est parce qu'il est construit directement avec le verbe. Comment directement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition. Voilà. Il répond à la question à qui? En notre cas, Paul fait. Il fait quoi? Il fait ses exercices. Il fait quoi? Fait ses exercices. Un COD. Voilà. La question, comme j'ai dit, c'est quoi? Et voilà le complément d'objet direct. Il répond à la question qui ou bien à la question quoi. Pour le deuxième cas, c'est le cas où le complément d'objet est construit indirectement avec le verbe. C'est-à-dire indirectement, c'est-à-dire qu'il y a une préposition. L'alpiniste, par exemple, l'alpiniste il manque de quoi? De matériel. Il manque de quoi? De matériel. J'ai une préposition. On a une préposition ici. L'alpiniste. Donc, vous savez bien, l'alpiniste, c'est un sportif qui escalade les pics, les montagnes, les parois. On dit un alpiniste. Il manque de quoi? La question, c'est de quoi? Voilà. Il y a une préposition. Donc, ce complément d'objet, il est indirect. Il est construit indirectement avec le verbe puisqu'il y a une préposition. À notre exemple, je pense à ma mère. Je pense à qui? Je pense à ma mère. C'est un complément direct puisqu'il y a la préposition à. Il y a une préposition. On dit que le complément d'objet est indirect, il est construit indirectement avec le verbe. Dans ces exemples, dans ces 4 exemples, les verbes appeler,
faire, manquer et penser sont des verbes transitifs. Ce sont des verbes transitifs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de compléments essentiels, c'est-à-dire ils ont besoin de compléments d'objets pour que ces phrases aient de sens. Un verbe transitif, d'une manière générale, est un verbe qui a besoin d'un complément essentiel pour que la phrase ait un sens. Impossible de supprimer son fils. Impossible de le supprimer. La mère appelle, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que ce verbe a besoin d'un complément d'objet, un complément essentiel pour que la phrase ait un sens. Paul fait ses exercices. On ne peut pas supprimer ses exercices. On ne peut pas dire Paul fait. Impossible. Cette phrase n'a pas de sens. Pourquoi? C'est parce que le verbe a besoin de ce complément pour que cette phrase ait un sens. Donc, ces verbes, penser, manquer, faire et appeler sont des verbes transitifs. Par contre, d'autres verbes qui n'ont pas besoin de ces compléments pour que la phrase ait un sens et qu'on dit des verbes intransitifs. Exemple de verbes intransitifs. Exemple, je pars. Point. Je pars. C'est le verbe partir. Le verbe partir au présent de l'indicatif. Je pars, c'est une phrase compréhensible. Le verbe partir n'a pas besoin d'un complément, comme le verbe faire, le verbe appeler, le verbe manquer. Il n'a pas besoin d'un complément d'objet, un complément essentiel pour que la phrase ait un sens. Donc on dit que le verbe partir est un verbe intransitif. C'est un verbe intransitif. Voilà. Le verbe appeler est un verbe transitif direct. C'est un verbe transitif direct. De même pour le verbe faire. Le verbe faire et appeler sont des verbes transitifs directs parce qu'ils sont complétés par des compléments d'objets directs. Par contre, les verbes manquer et penser sont des verbes transitifs indirects. Pourquoi? Parce qu'ils sont complétés par des compléments d'objets indirects. Voilà. Le cas du verbe penser. Le verbe penser, dans ce cas, est un verbe, comme j'ai dit tout à l'heure, un verbe transitif indirect. Mais je peux supprimer le complément d'objet indirect et on peut dire je pense. Et dans ce cas, sa construction est comment? Elle est verbe intransitif. C'est un verbe intransitif. Il n'a pas besoin d'un complément pour que la phrase ait un sens. C'est bien clair. Donc, si on cherche dans le dictionnaire le verbe penser, on va trouver, ils vont dire qu'il est transitif ou bien intransitif. Ça dépend de la phrase. Aujourd'hui, ça c'est pour la leçon précédente et qu'on a faite ici dans notre classe. Aujourd'hui, la leçon, c'est le verbe a un seul complément, comme le verbe appeler, le verbe faire, le verbe manquer et le verbe penser. Comme j'ai dit, c'est un prolongement de cette leçon. Le verbe a un seul complément. Il y a deux cas. Le premier cas, le groupe verbal se construit d'un verbe plus un complément d'objet direct. Le deuxième cas, le verbe se construit, ou bien le groupe verbal se compose d'un verbe et d'un complément d'objet indirect. Je commence par le premier cas. Le verbe plus le complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, ce complément d'objet direct peut être de trois manière. Il peut être un nom, le complément d'objet direct peut être un nom, un pronom ou bien un infinitif. Le complément d'objet direct peut être un nom, un pronom ou bien un verbe. Voilà.
les trois cas possibles pour le complément d'objet direct. De même pour le COI. Hein, et les trois cas, nom, pronom, hein, ou bien un verbe également à l'infinitif, puisqu'il va être suivi ou bien précédé par une préposition. Commençons par le premier cas. Le complément d'objet direct est un nom. J'ai donné un exemple, une phrase. Donc, soit la phrase, le vieux berger surveille le retour du troupeau tous les soirs à l'entrée du village. Le vieux berger, un berger, c'est celui qui garde les moutons. Voilà. Le vieux berger surveille, il surveille quoi? Le retour du troupeau. Tous les soirs à l'entrée du village. Comme vous voyez, cette phrase, on peut la fragmenter selon ses constituants, selon la fonction de ses constituants. Voilà, le vieux berger, ça c'est le premier constituant. 2, surveille. 3, le retour du troupeau. 4, tous les soirs. 5, à l'entrée du village. Une petite question. On va refaire cette phrase en ne retenant que les combinaisons possibles dans la liste suivante. J'ai donné les combinaisons possibles. 4, 5, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le dire? 4. Tous les soirs, à l'entrée du village, le vieux berger surveille le retour du troupeau. Je crois que c'est une phrase correcte. Je vais signer ou bien l'entourer. Ça, c'est juste. 2. La deuxième combinaison. À l'entrée du village, tous les soirs, le vieux berger surveille le retour du troupeau. Aussi, c'est juste. Je vais l'entourer. Le vieux berger, tous les soirs, surveille le retour du troupeau. À l'entrée du village, le vieux berger, tous les soirs, surveille le retour du troupeau. On sait, c'est juste. Quatrième combinaison. Le retour du troupeau, tous les soirs, à l'entrée du village, le vieux berger surveille. Est-ce qu'on peut dire c'est le retour du troupeau, tous les soirs à l'entrée du village, ou bien à l'entrée du village tous les soirs, le vieux berger surveille. Je crois que c'est impossible. Impossible de le dire. Donc ça c'est faux. C'est une combinaison erronée. 4. Ou bien la dernière combinaison, c'est la cinquième. Tous les soirs, à l'entrée du village, le retour du troupeau, le vieux berger surveille. Aussi, ça, c'est faux. On ne peut pas le dire. On va retenir uniquement les 3 premières combinaisons. Mais pourquoi les 2 dernières combinaisons sont fausses? On ne peut pas dire cela. Tout simplement, c'est parce que le complément d'objet direct, qui est un groupe nominal, n'est pas précédé du verbe. Il ne suit pas le verbe. On l'a placé avant le verbe. Et ça, c'est impossible. Donc, étant un nom ou un groupe nominal, la place habituelle, la place ordinaire d'un complément d'objet direct, c'est après le verbe. Bien clair. Je refais les dernières combinaisons erronées. Le retour du troupeau, tous les soirs à l'entrée du village, le vieux berger surveille. Puisque le complément d'objet direct est avant le verbe, ça c'est faux. On ne peut pas retenir cette combinaison, de même pour la dernière. Donc, dans les combinaisons possibles, du fait qu'il est non ou groupe nominal, comme dans notre cas, le complément d'objet direct,
complément essentiel direct est toujours placé après le verbe. Donc voilà la place habituelle d'un complément d'objet direct étant un groupe nominal ou bien un nom. Il y a une petite remarque ici. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Quoi? Confondre. Il ne faut pas confondre un complément d'objet et un complément non essentiel. Comme j'ai expliqué la dernière séance, un complément d'objet, c'est un complément essentiel. Donc, pour les compléments, deux catégories. Il y a les compléments essentiels et les compléments non essentiels. Pour les compléments essentiels, ce sont les compléments d'objet. Et on a deux catégories, un CO2, on va retenir. Et on va le fixer, l'ancrer dans nos cerveaux. Pour les non essentiels, les compléments non essentiels, ce ne sont pas des compléments d'objet direct ni indirect. Ce sont les compléments facultatifs. Ce sont les compléments facultatifs non essentiels ou bien facultatifs. Ils ne sont pas essentiels. Ils sont facultatifs. On peut les supprimer. On peut les déplacer. Ils ne sont pas essentiels. On peut les supprimer. Ce sont les compléments circonstanciels. Circonstanciels. Ce sont les compléments circonstanciels. Compléments circonstanciels de temps, de manière, de lieu, de but, de cause, et ainsi de suite. Des compléments qui nous apportent des renseignements sur le déroulement de l'action. Tout simplement. Ce sont des compléments qui nous renseignent sur quoi? Ils nous renseignent sur le déroulement de l'action. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est comme un petit résumé à apprendre. Les compléments essentiels et non essentiels. Dans cette remarque, il ne faut pas confondre un complément essentiel et un complément non essentiel. Par exemple, mon père lit le soir. Mon père lit le soir. Et le soir, je l'ai mis entre deux guillemets, c'est-à-dire un journal. Il lit quoi? La question. Il lit quoi? Il lit un journal. Il lit un journal. C'est un journal dont le titre est le soir. Donc ici, le soir est un complément d'objet direct. Il lit quoi? Il ne faut pas le confondre avec un complément circonstanciel comme dans l'autre cas. Mon père lit le soir. Il lit, la question qui se pose, il lit quand? Il lit quand? C'est un complément circonstanciel de temps. Un complément circonstanciel de temps, c'est dès qu'on va voir dans la leçon prochaine, Inch'Allah, les circonstances. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les compléments circonstanciels, ces compléments sont mobiles, déplacés. On parle de la mobilité des compléments circonstanciels. Mon père lit le soir, ou bien on peut dire tout simplement, le soir, mon père lit. Bien clair. Voilà. La deuxième remarque, il ne faut pas confondre un complément essentiel et un sujet inversé. Il ne faut pas confondre un complément d'objet, direct ou bien indirect, voilà le complément essentiel, et un sujet inversé. Un sujet inversé. Exemple, de la rivière, monter un frais parfum d'herbe. De la rivière, monter un frais parfum d'herbe. Si on cherche l'action ici, c'est monter. Voilà le verbe, monter. Mais qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte? Et c'est de la rivière, non? C'est de la rivière. Monter un frais parfum d'herbe.
Donc le sujet du verbe monter, c'est pas de la rivière, mais un frais parfum d'herbe. Qu'est-ce qui monte? C'est un parfum, un frais parfum d'herbe. C'est le sujet. Donc on peut dire un frais parfum d'herbe monter. La question d'où? Il montait de la rivière. De la rivière, dans notre cas, c'est un CCL. C'est un complément facultatif. Un complément circonstanciel de lieu. Voilà, il faut faire attention. Donc voilà le premier paragraphe. Le complément d'objet direct est un nom, puisqu'est un nom, ou bien un groupe nominal, il doit se placer et assister le malade. Le docteur soigne le malade. Nous traversons les plaines. Voilà, j'ai donné donc ces quatre phrases. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? De pronominaliser les compléments d'objet direct. C'est-à-dire pronominaliser. C'est remplacer le complément d'objet par un pronom. Lorsqu'on remplace un groupe nominal d'une manière générale par un pronom, on dit que nous effectuons une pronominalisation. Lorsqu'on remplace un groupe nominal par un pronom personnel, on dit que nous faisons une pronominalisation. C'est ce qu'on cherche à faire ici. Mais cette fois-ci, c'est la pronominalisation du groupe ou bien du complément d'objet direct. Oui. Jane tient la corde. Il tient quoi? Il tient la corde. La corde, c'est un complément d'objet direct. Le genre, c'est féminin. C'est une corde, la corde. Et le nombre, c'est singulier. Il est singulier, c'est la corde. Une seule corde, et pas pluriel. Donc, féminin, singulier. Le pronom qu'on doit utiliser pour remplacer un complément d'objet direct féminin, singulier, c'est la. Qu'est-ce qu'on doit dire? Jane la tient. Jane la tient. Où j'ai placé le pronom? C'est avant le verbe. Avant le verbe. Deuxième cas, le docteur assista le malade. Le malade masculin singulier. Est-ce qu'on va le remplacer par là? Là, comme nous avons vu, remplace un nom, un groupe nominal, féminin singulier. Mais pour le masculin singulier, on utilise le. Qu'est-ce qu'on doit dire? Le docteur, le assistant. Le. Mais puisque assister commence par une voyelle, donc on va mettre la forme et l'idée. C'est-à-dire qu'on va supprimer le E et on va mettre un apostrophe. Et on va dire le docteur, l'assistant. Voilà. Troisième cas, le docteur soigne le malade. Le malade, on va le remplacer par le, mais il va se placer avant le verbe. Qu'est-ce qu'on doit dire? Le docteur le soigne. Le soigne. Comme ça. Troisième cas, nous traversons les plaines. Nous traversons les plaines. Une plaine. Un étendu. Il s'agit d'un étendu. Les plaines, on a les collines, on a les montagnes. Ce sont des reliefs. La plaine aussi, et parmi les reliefs, c'est une plaine. Nous traversons les plaines. Il s'agit d'un nom pluriel. Un nom pluriel. Féminin. Et même si on le remplace par un nom masculin, on obtient le même résultat. Le pronom qu'on utilise, c'est les. Et voilà, on se place comme les autres pronoms, toujours avant le verbe, puisqu'on dit nous traversons, nous les traversons.
nous traversons les plaines, nous les traversons. Et voilà, donc pour les pronoms personnels qui jouent la fonction COD, on a le, on a la et on a les. La, c'est pour remplacer un groupe nominal, un nom ou groupe nominal masculin, féminin, singulier. Le pour remplacer un nom masculin, singulier. Les pour remplacer un nom pluriel des deux genres. Dans le cas où un verbe commence par une voyelle ou bien un muet, le et la se réduit à L apostrophe. Voilà. Et ces pronoms se placent toujours avant le verbe. Toujours avant le verbe. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne les compléments d'objet dans le cas où le pronom est le cas des pronoms personnels. Mais il faut faire attention. Voilà. Au temps composé. Pour les temps composés. Voilà ce qui montre l'importance de complément d'objet direct par rapport au complément d'objet indirect. Donc, j'ai donné un exemple ici. J'ai pris des photos. J'ai pris des photos. J'ai pris quoi? Des photos. Il y a un COD. Et le verbe, vous voyez ici le verbe prendre. Le verbe prendre, à quel temps est-il conjugué? C'est le passé composé. Il s'agit d'un temps composé. Et comme vous savez tous, par opposition à un temps simple. Un temps simple, le verbe se compose d'un seul élément. Parmi ces temps, ça c'est un petit rappel. Les temps simples, on a de l'indicatif, on a le présent. Je prends. L'imparfait, je prenais. Le passé simple, je prendrai. Le passé simple, je prie. Et le futur simple, je prendrai. Voilà les 4 temps simples. Le verbe se compose d'un seul élément. Alors, qu'on a des temps composés, c'est-à-dire que le verbe se compose d'un auxiliaire et d'un participe. C'est le passé composé, j'ai pris. L'imparfait, j'avais pris, avait. Auxiliaire à l'imparfait. Au passé simple, bien. Le passé antérieur, comme temps composé, j'ai pris. Et le futur antérieur, qu'est-ce qu'on dit? J'aurais pris. Voilà le temps composé dont on parle. Donc, au temps composé, il faut faire attention. Il faut faire attention à la pronominalisation du complément d'objet dit direct. Des photos, j'ai pris des photos. Des photos est un nom comment? Féminin, pluriel. Donc le pronom qu'on doit employer, c'est les. On va le remplacer par les. Où se place le pronom? Comme nous avons dit, il se place toujours avant le verbe. Donc je vais dire, voilà le verbe, est pris, c'est ici, est pris, voilà. Et je vais employer, je vais poser le pronom, c'est ici, je les ai pris. Ça reste quelque chose à dire, à expliquer. Comme vous savez tous, le participe passé, la règle qu'on apprend tous, ou bien qu'on a déjà appris de primaire, c'est que le participe passé employé avec l'auxiliaire est s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On peut dire elles sont comment? À partir. Et je dois ajouter un S. Pourquoi? Parce que le verbe partir s'accorde avec
le sujet, hein, il est employé avec l'auxiliaire être. Ils sont à partir, mais on a oublié le E du féminin. Donc, E du féminin plus S du pluriel. C'est comme ça. Elles sont parties. Féminin, pluriel, je dois mettre E du féminin et S du pluriel. C'est comme ça. Voilà. Mais, on peut dire, hein, ils ont fait leur devoir. Hein. Est-ce que le participe passé du verbe faire s'accorde avec le sujet? Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Avoir. Donc la règle, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Celui employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde jamais avec le sujet parlant. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais, il s'accorde avec quoi? Il y a l'accord. Il y a un accord. C'est pas avec le sujet, mais avec le COD. Il s'accorde avec le COD, mais dans quel cas? C'est dans notre cas. C'est-à-dire, lorsque le COD est placé avant le verbe. J'ai pris des photos, il n'y a pas d'accord. Hein? Il n'y a pas d'accord. Hein? Elles ont pris, elles ont pris des photos. Hein? Prendre le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, ne s'accorde pas avec le COD, puisque le COD est placé après le verbe. Mais dans la nominalisation, il doit s'accorder avec quoi? Avec le COD. Voilà le COD qui est placé avant. Donc c'est ainsi que je dois ajouter un E. C'est une photo. S. Ils les ont prises. On doit dire, elles les ont prises. La leçon que nous avons faite. La leçon que nous avons faite. On ne peut pas dire la leçon que nous avons faite. C'est une leçon. On a fait la leçon. La leçon est un complément d'objet direct, puisqu'elle est placée avant, dans le cas, pronom relatif, comme dans le cas de la leçon, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le COD. Et voilà donc notre cas. Voilà, revenons donc à l'exemple que je vous ai donné. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit ici? Autant composé, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD quand celui devant lui. Les photos que Samir a prises sont magnifiques. Samir a pris des photos. Samir a pris des photos. La deuxième phrase, les photos sont magnifiques. On a relié les deux phrases en éliminant la répétition. Ils le sont déjà faites. Voilà. La résultante, c'est quoi? Les photos que Samir a prises, il faut faire attention à cet accord. Puis, avec le COD. Dans notre cas, c'est que qui joue d'un COD. Et voilà. Après les pronoms personnels, sujet, il y a d'autres, à part le, la, il est. Observons, le guide me précède. Le guide me précède. La question, le guide précède qui? Donc, me, c'est un complément d'objet direct. Le guide me précède. Deuxième,
Le retardataire te rejoindra. Le retardataire rejoindra qui? Toi. Il te rejoindra. Il me rejoindra. Il nous rejoindra. Il vous rejoindra. Et voilà, la brume nous a trompés. La brume, c'est le brouillard qui descend jusqu'au sol. La brume nous a trompés. Et qu'on vous voit, hein, S. Elle a trompé qui? Nous. Masculin pluriel. Et on a ajouté un S pour l'accord. Nous, c'est un complément d'objet direct placé avant le verbe. Les protecteurs vous aideront. Ils aideront qui? Vous. Donc, ne, te, nous, vous sont des pronoms personnels COD. Maintenant, on peut dire que les pronoms personnels, d'une manière générale, qui jouent la fonction COD, on a le, la, les, me, te, nous et vous. Voilà. Autre observation, nous allons suivre le sentier. Nous allons suivre le sentier. Le sentier, c'est une route étroite dans la campagne. Une piste, voilà, qu'on trouve dans la campagne, c'est un sentier. Hein? Et dans notre religion, on dit le sentier droit. Sirat mustaqim. Voilà. Nous allons suivre le sentier. Pour la pronominalisation, hein? Le sentier masculin singulier. On va le remplacer par le pronom le. Où on va placer ce pronom? Comme nous avons vu dans les cas qui précèdent, avant le verbe. Mais ici, on a deux verbes. Nous allons suivre le sentier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons suivre. Ou bien, nous allons le suivre. Il y a donc ces deux cas. Hein, lequel vous préférez? Hein? La réponse, la bonne réponse, nous allons le suivre. Nous allons le suivre. Donc, c'est une règle. Lorsqu'il y a une suite de verbes, il y a plusieurs verbes également. L'un qui est conjugué, les autres sont tous à l'infinitif. Le pronom doit se placer avant le dernier verbe de la suite. Avant le dernier verbe de la suite, nous devons pouvoir traverser les gorges. Nous devons pouvoir traverser les gorges. Les gorges. Pluriel. Les. Le pronom c'est les. Hein? Le pronom doit être placé avant le dernier verbe de la suite. Ici. Hein? Nous devons pouvoir les traverser. Et voilà. Donc c'est une règle. Hein? Lorsqu'on a une série de verbes, hein, le pronom se place avant le dernier verbe de la suite. Ok? Voilà. Bon. Un pronom personnel, il y a le cas d'autres pronoms. Les pronoms démonstratifs, les possessifs, hein, les quantifiants, les qualifiants. Ce sont des pronoms qui peuvent jouer aussi le rôle ou bien la fonction COD. Exemple, tes lunettes de soleil ne valent rien. Mais j'aime quoi? J'aime celle-ci. Hein? J'aime cette vallée-ci. Donc celle-ci est un pronom démonstratif qui joue la fonction COD. Je prends tout. Tout, une quantité. C'est un quantifiant. Ouais. Je prends quoi? Je prends tout. Ouais. C'est un pronom. Oui. Mais c'est pas personnel. Elle attend quelqu'un. Elle attend quelqu'un. Elle attend quoi? Elle attend quelqu'un. Hein? C'est un qualifiant, voilà, et qui joue la fonction COD. Hein? Je prends tout. Hein? J'ai tout pris. Hein? Il y a ici une petite ambiguïté, on peut le dire. Dans le cas de ces pronoms, on peut le déplacer. Hein, on peut dire je prends tout, ou bien j'ai tout pris. Mais dans le cas des pronoms personnels, impossible de le faire. Toujours, les pronoms personnels se
placent avant les verbes. Mais ces autres pronoms, ils se placent après le verbe, comme vous voyez. Prolinienne, j'aime celle-ci, je prends tout, elle attend quelqu'un, ces pronoms se placent après le verbe. Ouais. Troisième cas, donc nous avons vu le cas où le complément d'objet direct est un nom. Deuxième cas est un pronom, et c'est le paragraphe le plus important, c'est la pronominalisation. Le troisième cas, c'est celui où le COD est un infinitif. Oui, exemple, partez sans moi. Je désire rester. Je désire quoi? Je désire rester. Donc, rester est un infinitif qui répond à la question quoi? Donc, il joue la fonction COD. Les principaux verbes admettant un infinitif COD sont pouvoir. Je peux faire n'importe quoi. Je peux faire les exercices. Donc, peut, voilà, pouvoir, devoir, croire, penser, espérer, savoir, vouloir, désirer, aimer mieux, préférer, détester, oser. Ouais. Il est parfois possible de substituer à un COD, substituer, c'est-à-dire remplacer. Il est parfois possible de substituer à un COD un infinitif, COD simple ou composé en conservant le même sens. Parfois, c'est pas toujours. C'est parfois, il est possible de substituer à un COD un infinitif COD. Exemple, j'aime les réceptions. J'aime les réceptions. On peut dire j'aime recevoir. Ou bien j'aime être reçu. Ça dépend du sens. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Donc voilà le dernier cas. En ce qui concerne toujours le groupe verbal constitué d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Pour le deuxième cas, groupe verbal qui se compose d'un verbe plus un complément d'objet indirect, c'est après la pause, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre disposition.